Chers frères et sœurs, je vous salue depuis Marrakech et merci de nous accueillir pour notre programme de 5 minutes avec Jésus. Et aujourd'hui, nous allons aller dans le livre d'Apocalypse au chapitre 3, versets 17 à 20. Je vais lire pour vous. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. C'est un passage que nous connaissons très bien aimé, très bien, chers bien-aimés. Il s'agit du livre d'Apocalypse et nous savons que le livre d'Apocalypse nous présente 7 lettres du Seigneur Jésus aux 7 églises, notamment l'église d'Éphèse, de Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Historiquement, nous savons que ces églises ont existé réellement en Asie mineure, mais en vérité, chaque église est une portée prophétique d'une facette ou d'une période de la vie de l'église sur la terre. Dans ce passage, le Seigneur parle à l'église de Laodicée. Mais ce message qui est destiné, il m'est destiné. Dans nos vies, il y a une certaine facette de nos vies spirituelles qui peut ressembler à Laodicée. Et le Seigneur s'adresse à nous aujourd'hui. Et le problème que nous pouvons ressortir dans ce que le Seigneur reproche à cette église, c'est que cette église voit blanc, là où le Seigneur voit noir. Cette église voit la richesse, là où le Seigneur voit la pauvreté. Et cela nous arrive souvent, d'être en opposition de vue avec le Seigneur. Tout un chacun de nous a le droit d'avoir une opinion sur soi-même, une opinion sur sa spiritualité, une opinion sur la spiritualité de son église. Mais qu'est-ce que le Seigneur dit? Quelle est l'opinion du Seigneur sur ta spiritualité? Quel est le témoignage de Dieu sur ta vie spirituelle? Parce que c'est cela qui est important à la fin. Le chrétien de Laodicée croit n'avoir besoin de rien parce qu'il pense avoir tout. Alors qu'en vérité, le Seigneur le voit misérable, aveugle et nu. L'église de Laodicée pense avoir tout, être très spirituel, alors même que le Seigneur Jésus n'est plus dedans. Voyez-vous que dans ce passage, le Seigneur n'est pas dans l'église, mais il est à la porte, il est dehors. C'est une scène surréaliste, n'est-ce pas? Où parfois nous pensons être trop spirituels et nous sommes embarqués dans des activités de l'église, nous faisons des choses, nous faisons des activités, alors que le Seigneur n'est pas avec nous. Il est à la porte et il frappe. Le problème de fond de cette situation, qui conduit à cette situation, se trouve cristallisé dans le verset 7 que nous devions lire attentivement. Là où il y a le je suis riche, je n'ai besoin de rien. Mais lorsque le je prend beaucoup de place, et même celle de Jésus, l'église sombre dans l'aveuglement et dans la perdition. Le sentiment de suffisance conduit souvent à l'orgueil et fausse notre perception de la vérité. Notre jugement sur notre marche spirituelle est faussé parce que nous sommes pleins de nous-mêmes, très suffisants. L'orgueil nous mène souvent à penser que nous sommes parfaits et irréprochables, ce qui nous empêche finalement de nous remettre en question et de chercher la face du Seigneur. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que le Seigneur ne s'éloigne pas de son église pour autant. Il se tient à la porte et il frappe. Le Seigneur n'est pas éloigné de toi, il est encore à la porte de ton cœur. Tu as encore la possibilité d'ouvrir ton cœur, d'accueillir le Seigneur, de recouvrir la vue pour commencer à voir comme le Seigneur voit. Commencer à juger avec la balance du Seigneur et non pas ta propre balance que tu as faussée. Que Dieu te bénisse et que Dieu nous aide.